trop d'années peut-être, mais le secrétaire général de l'Organisation mondiale contre la torture, dont je suis un des cofondateurs, et un des premiers cas que nous avons eus depuis la fin des années 70, c'est évidemment le cas iranien. Je crois que ce cas, bien sûr, il y a le massacre de 88, crime contre l'humanité, imprescriptible, et là nous avons un point d'ancrage solide sur le plan du droit pour exiger que justice soit faite sans craindre un problème de refus des tribunaux de statuer en raison du temps écoulé. Il n'y a pas de prescription pour des crimes de ce type, donc on peut agir. Ceci dit, je crois qu'il faut aussi reprendre l'ensemble des crimes commis par le régime pour analyser la manière dont jusqu'ici, avec, il faut bien le dire, une certaine complicité de la communauté internationale et de pays occidentaux, échapper à toute sanction. Il y a eu les sanctions économiques appliquées par les Américains, mais j'aimerais faire justement à ce type de crime. C'est un des principes définis justement dans ces années-là par Louis Joinet, dans les fameux principes de Joinet. J'avais collaboré à ce travail. Ces principes contre l'impunité. Parce que la lutte contre l'impunité, c'est le seul élément qui nous donne une garantie de non-répétition. Je pense que tant que des crimes ne sont pas jugés, ne sont pas identifiés d'abord, les auteurs ne sont pas identifiés, etc., il y a un risque. Mais il y a un deuxième élément, un deuxième principe, qui a été dégagé dans le cadre de ce que travaillait à l'époque Theo van Boven, c'est celui de la réparation intégrale. La réparation intégrale est un droit de la victime. Et ce droit comprend le droit à ce qu'il y ait une enquête exhaustive sur ce qui s'est passé, que les auteurs soient identifiés, qu'ils soient déférés devant des cours indépendantes rendant une justice équitable et qu'ils soient sanctionnés conformément à la gravité de leurs crimes. Ces principes sont systématiquement violés par l'Iran de manière continue depuis le début du régime. Alors, comme je le disais, et c'est terrible d'entendre à nouveau les témoignages qui nous sont présentés, depuis des années, lorsque j'ai travaillé dans le cadre de l'Organisation mondiale contre la torture, j'ai eu l'occasion, d'une part, à travers notre programme d'assistance aux victimes, d'entendre ce que les victimes avaient à dire, et surtout le type de torture qu'elles avaient subi pour celles qui avaient survécu. J'ai aussi eu l'occasion d'enregistrer la politique systématique menée d'entrée de jeu pour éliminer toute opposition, c'est-à-dire les assassinats à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du pays, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de possibilité d'alternative au régime qui se mettait en place.